Le port de Dakar est un acteur majeur dans le domaine du transport des marchandises en Afrique de l'Ouest. Le Mali, certes enclavé à frontière commune avec 7 pays de la région, ainsi demeure un carrefour important pour le commerce sous-régional. Avec les sanctions de la CEDEAO, le port de Dakar, poumon de l'économie sénégalaise, va perdre ses avantages. Mais le port autonome de Dakar compte élargir encore son espace client en Afrique de l'Ouest, selon son directeur général Aboubakar Sadiq Bey. En tout cas, la compétitivité du port de Dakar fait qu'il fait passer pratiquement 65% des marchandises en destination du Mali. Donc ces marchandises au port de Dakar, elles ne subissent pas toutes les formules des procédures douanières. 80% de tout ce qui rentre en hydrocarbures au Mali transite par le port de Dakar. Et nous pensons pouvoir encore gagner des parts de marché. Sur le Mali, nous sommes encore faibles. Sur le transit du Burkina, nous pensons aller jusqu'au Niger pour prendre des parts de marché. Les entrepôts maliens installés à Dakar depuis 1963 sont les fruits d'une coopération bilatérale entre les deux pays, le Mali étant le premier partenaire commercial du Sénégal. Le directeur général des entrepôts maliens au Sénégal, Fousseinou Soumano, nous indique le nombre de tonnages entrant au Mali par le corridor Dakar-Bamako. Le port naturel du Mali avant 2000 et 2002, c'était le port d'Abidjan. Mais à la faveur des événements malheureux d'Abidjan en 2002, le trafic qui était pratiquement de 500 000 tonnes sur l'axe Dakar, aujourd'hui est à pratiquement 4 millions de tonnes. Le directeur du port fournit les statistiques annuelles entre le Sénégal et ses clients ouest-africains, dont le Mali. Nous avons à peu près 2 800 000 tonnes de marchandises de transit qui passent par le port de Dakar à destination de la Gambie, du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Guinée. Sur ces 2 800 000 tonnes, le Mali représente 2 500 000. Maintenant, sur le plan commercial, entre les deux pays, c'est à peu près 200 milliards de francs CFA et ça, c'est les statistiques officielles. C'est pas le port, je parle des statistiques économiques de commerce extérieur. C'est quand même costaud entre les deux pays en termes d'échanges commerciaux. Aujourd'hui, au moins 1000 camions par jour transportent des marchandises et des hydrocarbures entre Dakar et Bamako. 1000 camions par jour pour une ville coincée dans l'océan comme Dakar. Ça pose toujours des problèmes de stationnement, explique le directeur général des entrepôts maliens au Sénégal, Fousseinou Soumano. Vous savez, l'une des difficultés aujourd'hui sur le corridor Sénégal, c'est le manque d'espace de stationnement. À part le parking de Mbao et celui de Sandiara, avec le nombre impressionnant de camions, ces parkings ont atteint pratiquement leur capacité. Donc c'est un challenge pour les deux gouvernements et faire en sorte qu'on puisse aménager des espaces de repos qui va avoir un impact positif donc, sur le risque d'accident sur nos corridors. L'embargo de la CEDEAO ne touche pas les produits de première nécessité, les produits pharmaceutiques et les hydrocarbures. Mais cet embargo a causé des pertes quotidiennes estimées à plusieurs milliards de francs CFA pour le Sénégal et pour le Mali. Nama Diarra, Dakar pour VOA Afrique.